Bonjour. Bonjour David, bonjour monsieur, bonjour à tous. On a vu de beaux exemples. Oui. En ces journées du patrimoine, vous nous proposez une visite insolite maintenant. Oui, parce que le thème de ces journées du patrimoine cette année, c'est le patrimoine maritime qui, vous l'imaginez, est extrêmement fourni en France. Alors c'est l'occasion pour moi de vous parler du Belem, ce merveilleux voilier qui, vous vous en souvenez peut-être, avait transporté la flamme en mai dernier de la Grèce jusqu'à Marseille, la flamme olympique. Eh bien, il est à quai à Saint-Malo en ce moment. Vous pouvez donc le visiter et rencontrer son équipage. Ce fameux 3 mâts du 19e siècle est l'un des plus anciens bateaux encore en navigation. Regardez, il est magnifique. Ouais. À l'époque, il servait au transport de marchandises. Il a sillonné l'Atlantique jusqu'en 1914 avant d'être revendu. Et après de nombreuses péripéties, eh bien, le Belem finit par retrouver son pavillon français en 1979. Alors aujourd'hui, il est classé monument historique et c'est aussi un lieu de conservation et de transmission d'un patrimoine immatériel, c'est-à-dire en fait tous ces savoir-faire de la marine à voile. Alors on va voir sur ces images. Poids en arrière. On réessaye. 1, 2. Et donc le Belem organise des séjours de navigation, comme vous voyez sur ces images, où vous pouvez apprendre les manœuvres de voile et puis découvrir évidemment la vie à bord d'un merveilleux voilier du 19e siècle. Les inscriptions ouvriront le 30 novembre prochain. En attendant, si vous êtes à Saint-Malo ce week-end, n'hésitez pas à le visiter. Oui, un patrimoine vivant, Bertrand, ça vous donne envie? Magnifique. Je crois même que la Fondation du patrimoine a participé au financement de ce bâtiment qui est exceptionnel. Puis alors, quand on le voit toute voile dehors comme ça, c'est... Non, mais comme quoi, le patrimoine, il peut être de partout. Hein. Absolument. Même sur la mer. Le patrimoine industriel, le patrimoine religieux, le patrimoine maritime, le patrimoine paysager. Tout ça fait partie de ce que l'on développe, ce que l'on défend au niveau de la Fondation du patrimoine. Constance, on poursuit maintenant avec un livre, Vive nos clochers, de l'historien Jean-Pierre Rioux. Voilà la couverture. Vous allez voir, ça rebondit complètement sur la conversation que vous venez d'avoir. C'est un ouvrage merveilleux qui nous propose une balade poétique en France, dans nos petits villages de France. Avec cette question, quelle est la place des églises dans le paysage français depuis 1789 ? Que représentent-elles et pourquoi les sauver? Alors pour répondre à cette question, le grand historien Jean-Pierre Rioux convoque des grands écrivains français, Maurice Barrès, qui lui surnommait les églises nos cendrillons de village. Je trouve ça très joli. Ouais. Marcel Proust refusait l'idée que ces églises soient affectées à autre chose que le culte. Victor Hugo, lui, vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez cité, il avait déclaré la guerre aux démolisseurs. Alors tous ces écrivains, pour des raisons bien différentes, ont pris la défense des églises. Et c'est vraiment un ouvrage passionnant parce que Jean-Pierre Rioux retrace donc l'histoire de ces églises, de leur construction. Il y a un chapitre très intéressant, par exemple, sur les chantiers du Cardinal. Et puis, on suit également tous ces débats qui ont agité la France au moment de la loi 1905 sur la sauvegarde et l'entretien de ces églises. Ce qu'on se dit, c'est que Maurice Barrès, Victor Hugo et Marcel Proust, ils se posaient déjà les mêmes questions que nous ce matin sur ce plateau. C'est un ouvrage délicieux, Vive nos clochers, de Jean-Pierre Rioux, et c'est publié chez Bleu Autour. Le patrimoine religieux, encore et toujours, j'ai envie de dire, puisque chaque dimanche, vous nous faites découvrir un joyau de notre patrimoine religieux. Et tout au long du mois de septembre, vous nous parlez de la prédication. Voilà, et aujourd'hui, c'est à Paris que nous nous rendons dans la grandiose église Saint-Sulpice, au cœur du 6e arrondissement. Alors évidemment, quand on parle de prédication, on pense à la chaire, cette tribune depuis laquelle le prêtre s'adressait à ses fidèles à l'époque où le micro n'existait pas. La chaire de Saint-Sulpice, vous allez le voir, est assez originale. C'est une chaire du 18e, sobre, néoclassique, mais au lieu d'être accrochée à un pilier ou au mur, elle est suspendue à 2 escaliers latéraux. C'est un vrai chef-d'œuvre d'ébénisterie et d'équilibre. Alors regardez, elle présente toutes les caractéristiques d'une chaire, une cuve surélevée et un abasson que vous voyez au-dessus, dont le rôle est de rabattre le son vers l'assemblée. Et vous le voyez, il y a l'Esprit Saint incarné par cette colombe qui plane sur le prédicateur. Tout en haut, cette statue de femme entourée d'enfants qui symbolise la charité. Et puis 2 autres statues au pied des escaliers qui représentent la foi et l'autre, l'espérance. Une chaire magnifique et chargée de symboles. Merci Constance pour cette magnifique découverte.